la revue du net, les buzz, les tendances, les informations et les actualités passent sur Actu du net et ça commence maintenant. Alors abonne-toi et regarde. Rebondissement dans l'affaire des prétendus vols de sexe à Yaoundé. Une arnaque bien établie. Ce phénomène étrange qui semait le trouble et les moqueries dans la ville de Yaoundé vient de prendre un tournant inattendu. Après plusieurs signalements et arrestations des suspects, les autorités ont mené une enquête approfondie. Résultat, il s'agissait d'une bande organisée d'arnaqueurs constituée de plusieurs personnes. Leur mode opératoire, 2 complices, un se faisant passer pour la victime et l'autre pour l'accusé. Et le reste de la bande sont les lanceurs d'alerte et les justiciers. Ils profitent de l'attroupement pour dépouiller les personnes présentes sur le lieu de manière discrète et prendre la fuite. Les examens médicaux réalisés sur les prétendues victimes ont été confirmés. Aucune disparition de sexe n'a été constatée. La bande a été interpellée et attend désormais des sanctions à la hauteur de l'arnaque. Drame à Yaoundé. Une femme vole un bébé et assassine sa mère. Tout débute dans un car reliant Balmayo à la capitale. À bord, Gabrielle et son voyage avec son bébé de 4 mois. Elle sympathise avec une autre passagère, Edang Nazarine, âgée de 26 ans. Durant la conversation, Gabrielle se plaint de sa vie difficile et de la faim qu'elle ressent, tandis que sa compagne se plaint des difficultés à concevoir et de la pression que lui met son conjoint pour avoir un enfant. Ce qui semblait être un simple échange vit en cauchemar. À leur arrivée à Yaoundé, Edan offre un bout de pain empoisonné à la jeune mère d'enfant Gabrielle. Celle-ci s'effondre et la meurtrière s'enfuit avec le bébé. Heureusement, après enquête, la fugitive sera interpellée, ce qui mettra un terme à cette tragédie. Drame en Inde. Crash d'un avion d'India Air. Un terrible accident s'est produit en Inde. Un avion de la compagnie Air India, avec à son bord 242 personnes, s'est écrasé dans un quartier résidentiel dans le nord-ouest du pays, juste après son décollage. Le crash a provoqué l'incendie de plusieurs immeubles et plusieurs familles endeuillées. Miracle au cœur de la tragédie, un seul survivant, Kumar Ramesh, âgé de 40 ans, de nationalité britannique et d'origine indienne. Les opérations de restitution se poursuivent et une enquête est menée pour découvrir les causes du drame. Douala, de violents affrontements à Akwa entre mototaximens et agents de la mairie. La tension était à son comble au quartier Akwa à Douala, où une opération menée par les agents municipaux a dégénéré. Chargés d'interpeller les mototaximens roulant dans les zones interdites, les agents ont été confrontés à la colère des conducteurs. Ce qui n'était au départ qu'une simple mission de routine s'est transformé en véritable scène de chaos avec l'intervention des forces de l'ordre. Des coups de feu ont été entendus, sémant la panique parmi les habitants et les passants. Coup de feu à Douala. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Atali ya mama yake kama naye Katonda w'amaanyi Katonda akawumbika ennyo. Friday. God have mercy upon us. Era difícil.
Oui, et ça, ta tête. Ça, c'est le meilleur pays. C'est terminé pour aujourd'hui. Abonne-toi, commente, partage, recommande l'émission et surtout ne rate pas le prochain épisode. À plus!